Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Quand j'étais en train de me concentrer sur votre signe, nous avons la carte de l'As de coupe. De l'As de coupe qui a jailli à l'endroit. Et là, on a la carte, pour ça que je remélange, du jugement à l'envers, avoir du mal à vraiment revisiter sa situation, avoir du mal à regarder passé, présent, futur, avoir du mal à être complètement objectif par rapport à cette situation pour pouvoir avancer au mieux. Et avec cet as de coupe, pourtant quelque chose qui vous tient à cœur de façon fondamentale. On va aller voir, Scorpion, où vous en êtes pour ce mois de décembre, ce qui s'avance vers vous, ce que éventuellement vous devez comprendre, les messages des cartes par rapport aux professionnels, personnels et amoureux. Allons voir, Scorpion, quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. Alors, professionnel, personnel. Tiens, il y a deux cartes qui ont voulu venir, donc on va en prendre deux. Et amoureux. Allons voir. Nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, Scorpion, c'est la personne que j'appelle Jojo l'escargot. C'est quelqu'un qui s'engage pas à moitié quand cette personne fait les choses et vous rentrez dans le mois de décembre avec cette humeur, entre guillemets, ce fort intérieur, quelqu'un qui veut que ses bases soient posées, certaines, acquises, et on n'y revient pas dessus. C'est quelqu'un qui est très administratif, notre chevalier de denier, administratif dans la pensée, c'est-à-dire qu'il fait les choses de façon très carrée. Ça peut être un indécis, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous posez des questions, mais parce que vous ne voulez pas revenir dessus, et en ce mois de décembre, ce que vous avancerez, ce sera là pour durer. Il y a l'idée de vraiment prendre son temps avant de se décider sur les choses, mais parce qu'on est vraiment en train de regarder la situation dans son ensemble et qu'on essaye de mettre tous les éléments ensemble, tout ce qu'on a en vue, tout ce qu'on a sous les yeux et tout ce dont on a envie, il faut que ça s'imbrique, donc effectivement ça peut prendre du temps. On va aller voir au niveau professionnel. On a le 2 de bâton, le 5 d'épée et le 6 d'épée à l'envers. Le 2 de bâton, c'est être à l'intersection de deux chemins. On a plusieurs options en face de soi et on doit sous-peser laquelle nous met le plus le feu, on dira. Le 2 de bâton, c'est vraiment dans le présent. C'est vraiment des actions, c'est vraiment des moments où il faut choisir un moyen plutôt qu'un autre, un outil plutôt qu'un autre, une option plutôt qu'une autre. Et on est obligé d'avoir une vraie dynamique pour pouvoir saisir les opportunités qui sont là. Vous en avez peut-être plusieurs, mais pourtant il faut bien se décider sur une façon de faire. Et avec le 5 d'épée, ça peut professionnellement amener de la discorde. Le 5 d'épée, avoir envie d'avoir raison, on tape du poing sur la table, mais en face, les autres tapent du poing sur la table aussi. Il y a des argumentaires, il y a des courroux qui sont obligatoires parce que chacun doit s'exprimer. Chacun doit être entendu. N'hésitez pas à taper du poing sur la table, j'allais dire, mais à vraiment aller au front au niveau de la communication, même si ça doit être compliqué, même si ça doit être houleux. Même si vous avez le sentiment que vous n'avez pas tous les éléments, peut-être et très probablement en face, ils ne les auront pas non plus. Il faut penser qu'avec le 5 d'épée, on est sur la même... c'est frontal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas toutes les infos, en face, on ne les a pas non plus. Et il va falloir, mine de rien, réussir à tirer son épingle du jeu. Et avec le 6 d'épée à l'envers, il y a l'idée que vous avez peut-être vécu des choses par le passé qui vous freinent ou vous empêchent d'être aussi frontal. Et pourtant là, il faut se décider sur la bonne action à prendre et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que c'est la seule façon d'aller de l'avant. Même si, entre guillemets, je vais dire, il y a des pertes avec ce 6 d'épée. Pour moi, c'est toujours un peu tristouné
On sait qu'il faut y aller, on sait qu'il faut avancer, on laisse derrière soi bien des choses, dont les disputes, les tourments, les confrontations. Et il n'y a qu'une façon d'avancer, c'est de regarder en face et de mettre un pied devant l'autre. Mais on sait quelque part que c'est compliqué, que c'est douloureux. Ne perdez pas votre mojo, j'ai envie de dire, Scorpion, parce que là, vous êtes en face de nouvelles possibilités qui pourraient vous mener loin si vous êtes capable de mener votre barque au bout, parce c'est quand même qu'un 2, donc il faut aller jusqu'au bout dans les actions. Vous avez commencé quelque chose où vous êtes dans une situation où on vous a mis à un nouveau début, ou en tout cas en phase de choix. Agissez-les, actez-les, vivez-les, et n'ayez pas peur de la conversation, même si vous sentez que ça peut aller, j'allais dire, vous mener à des choses que vous n'avez pas forcément envie de vivre, parce que le 5 d'épée, c'est toujours, il faut avoir raison, et c'est assez confrontationnel, je sais pas si c'est très français ça, et que c'est pas forcément quelque chose que vous aimez, mais en tout cas, c'est ce qui vous permettra d'avancer. On va voir personnellement, justement. On a ce roi de denier à l'envers, on a le mât à l'envers et le 10 de bâton. Je vous disais on avait ces deux cartes. Et la reine de coupe. Oh, c'est joli ça. La reine de coupe, c'est souvent c'est votre signe. C'est un signe d'eau. C'est l'intuition. Écoutez-vous. On a le sentiment que vous avez la capacité. Alors, le roi de denier, quand il est à l'endroit, il a les pieds bien ancrés dans le sol. Au niveau personnel, c'est un peu comme si vous vous connaissiez très bien, mais vous vous écoutiez pas forcément. On a le sentiment, il y a un déséquilibre entre ce que vous voudriez être capable de vivre, le roi de denier, les pieds bien ancrés dans le sol, complètement en adéquation avec ce qu'il vit, avec son entourage, avec son environnement, avec ce qu'il produit, la façon dont il travaille justement. Et là, à l'envers, c'est un rêveur. Ce qu'il a envie de voir se concrétiser n'arrive pas forcément à le mettre ou à le réaliser. On peut avoir l'idée qu'il va falloir investir différemment, et quelque part avec ce roi de denier à l'envers, on vous sent sur la réserve, genre je sais ce que j'ai et je sais pas, l'idée que l'herbe est plus verte ailleurs, pour vous, vous la comprenez, et puis ça vous paraît quelque part évident, mais vous n'en êtes pas sûr du tout. C'est pas dans vos gènes, c'est pas dans votre décembre en tout cas, avec ce roi de denier à l'envers qui, au lieu de produire pour l'extérieur, garde tout ce qu'il produit pour lui. Il y a l'idée que, et d'une, si vous êtes en compréhension avec l'offre et la demande, si vous gardez tout, on vous offrira rien, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes complètement fermé, les portes resteront fermées en face de vous également. Et avec ce mât à l'envers et ce 10 de bâton à l'envers, vous avez pourtant la possibilité complète d'être une nouvelle personne, de devenir autre chose, de vous ouvrir à autre chose, et pourtant vous êtes sur la réserve, et pourtant vous restez dans ce que vous connaissez, avec toutes vos limitations, avec tous vos poids sur vos épaules. Le 10 de bâton à l'envers, c'est vraiment le fardeau qu'on sait qu'on l'a. On a son bagage sur les épaules, on a toutes ces responsabilités, on a toutes ces choses dont on sait... je vais dire, avec lesquels on s'est forgé, mais quelque part qui ne nous servent à rien et qui, au contraire, nous freinent. Et avec ce mât à l'envers, on a vraiment la sensation que vous avez la capacité de sauter dans autre chose, d'avoir un nouveau comportement, une autre façon de vivre, une autre façon de... Le mât, la première carte du tarot, le saut en avant dans l'inconnu, mais que vous êtes complètement sur la retenue et que vous le savez tout à fait et ça vous va. Alors, lié à ce cavalier de denier, c'est peut-être parce que vous êtes bien décidé à faire les choses lentement, mais sûrement. Mais personnellement, écoutez quand même votre intuition. Il y a une différence entre se préserver et préserver son énergie et se fermer aux nouvelles possibilités. Ça, c'est important. Il y a une différence entre ne pas prendre de risques et avoir peur. Il y a une différence entre faire un pas dans l'inconnu
et être tétanisé parce que on pense qu'on n'est pas capable. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, avec cette reine de coupe et ce roi de denier à l'envers, que vous sortiez un peu de votre cage dorée que vous vous êtes construit et qui quelque part est faite d'envie, mais c'est des envies que vous avez tout à fait la capacité de mettre en place en plus. Avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la capacité, qui a la force de produire des choses. Mais là, il y a vraiment cette... Je fais ça, ça me fait penser à ce conte de Noël où l'oncle Picsou, voilà, vous voyez, tout ce que vous connaissez, tout ce qui crée votre confort, il y a vraiment une idée qu'on va garder ça comme ça pour soi, que tout le reste, toutes les nouvelles opportunités, tout ce qu'on pourrait développer, on le garde en rêve, et que pour l'instant on est un peu sclérosé, scorpion, alors que il y a vraiment, avec ce mât à l'envers et ce 10 de bâton à l'envers, les capacités de changer d'étape, de changer l'air E-R-E hein, de votre vie et de changer l'air L apostrophe A-I-R de votre vie. C'est assez étonnant. On va aller voir amoureusement. On a le 6 de denier, le cavalier d'épée et l'empereur à l'envers. Le 6 de denier, la situation dans laquelle vous êtes, quelque part, elle vous va. Quand on donne pas beaucoup, on reçoit pas beaucoup. Quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Quand on donne beaucoup, qu'en face, la décision a été prise, que c'était équilibré, même si on recevait pas énormément, mais si, c'est un peu comme si, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Vous savez les dosettes de machine à laver là, les trucs ultra compacts. Ben, il y en a, c'est des grosses doses, et il y en a, c'est des petites doses, et au final, ça fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée qu'amoureusement, on a un espèce de statu quo, on a un espèce d'équilibre qui est là. Alors effectivement, si on veut s'ouvrir, on recevra des réactions. Si on ne veut pas s'ouvrir, on n'en recevra pas. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre, mais ce qui semble être en déséquilibre, c'est ce cavalier d'épée qui lui a un objectif et qu'il faut bien quelque part investir cette pièce de plus pour que l'objectif en question soit visible. On ne peut pas foncer parce que le cavalier d'épée il fonce vers un objectif. Alors c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui a vraiment envie d'un résultat, et avec cet empereur à l'envers, on a le sentiment ou que ça déséquilibre complètement votre superbe paix émotionnelle, ou que c'est quelque chose qui carrément vous dérange avec l'empereur à l'envers, parce que l'empereur à l'envers c'est quelque chose qui pour moi est une énergie extérieure qui a tendance à être un peu trop présente, un peu trop là. Alors ça peut être la pression du monde extérieur qui veut vous voir, vous développer différemment amoureusement. Ça peut être une personne qui vient prendre un peu trop de place dans votre bel équilibre, ou ça peut être vous qui vous retrouvez dérangé parce que et qui avait la sensation que vous gérez plus du tout justement votre équilibre émotionnel, parce que ce cavalier d'épée, il arrive tout feu, tout feu, tout flamme. C'est de l'air, hein, le cavalier d'épée. C'est vraiment, il veut un résultat. Il y a de la communication, beaucoup de paroles. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas énormément d'action. C'est ça qui est un peu étrange avec ce cavalier d'épée, c'est qu'il va beaucoup parler pour arriver peut-être à vous faire dire quelque chose. Et il faudra, j'ai envie de dire, avec cet empereur à l'envers, avoir une certaine ouverture d'esprit, essayer de comprendre qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir déranger votre belle tranquillité pour un résultat que vous ne voyez pas forcément encore maintenant. Je sais, c'est un peu étrange. Il faut penser que vous rentrez dans le mois de décembre émotionnellement en tant que cavalier de denier, tranquille pépère. Moi, la situation, je la gère, elle est comme elle est. Pour l'instant, j'y vais doucement. Et là, il y a quelque chose où on vous dit, on comprend bien que vous avez déjà ce confort émotionnel.
il faut ou vous ouvrir une porte et foncer vers quelque chose, quitte à faire exploser votre équilibre si vous voulez quelque chose de plus, ou alors ouvrir une porte pour laisser rentrer cette personne qui va amener un peu de zizanie dans votre vie. Mais il faut savoir que cavalier de denier, c'est vous, tout en douceur, tout en douceur, un peu pesamment, un peu tranquille, pépère. Et le cavalier d'épée, à contrario, c'est très rapide. Ça arrive très vite. C'est vraiment quelque chose de... Il y a une différence de rythme absolument évidente. Je pense qu'amoureusement et émotionnellement, vous pourriez être un peu bouleversé par l'arrivée de ce cavalier d'épée. Si c'est vous, il y a des objectifs qui sont nouveaux, entre guillemets, mais il y a des envies, mais il y a de la communication que vous décidez d'apporter à votre situation actuelle. Soyez bien sûr de ce que vous voulez, parce que là, il pourrait y avoir des choses, vous pourriez avoir un résultat qui dépasse un peu ce que vous aviez prévu. Mais dans tous les sens du terme, avec l'empereur à l'envers, il pourrait en découler une tornade absolue, alors que là, vous avez l'air d'être plutôt équilibré émotionnellement. On dirait que vous sonnez là. C'est entre la recherche de nouvelles sensations qui pourrait carrément être bien au-dessus de vos attentes, et la tornade où vous n'avez pas du tout prévu quel est votre objectif, et du coup ça pourrait vraiment déstabiliser votre situation actuelle. Si vous êtes en couple, on a la sensation que on est d'accord, la communication c'est bien, mais enfin il faut savoir pourquoi on dit les choses. On peut pas juste asséner des vérités et puis espérer que ça passe nickel, tranquille, alors qu'on n'a pas vraiment prévu ce qu'on voulait vraiment atteindre comme objectif, si vous voyez ce que je veux dire. On peut donner des directives, on peut commencer à agir différemment, mais il faut avoir prévu la suite. Et là, vous avez l'air, si vous êtes en couple, d'être dans une situation où les choses vont bien. Si vous voulez faire bouger les choses, pourquoi pas, mais attendez-vous à vraiment ce que ça bouge et que ça déterre. Alors je ne veux pas dire la hache de guerre du tout, mais l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui soudainement ne maîtrise plus grand-chose. Donc, flexibilité, si vous mettez des nouvelles choses en place dans votre couple. Si vous êtes célibataire, bien l'idée que vous allez bien, si vous ouvrez des portes, attendez-vous à ce que ce soit aussi assez perturbant, entre guillemets, parce que avec cet empereur à l'envers, il y a l'idée qu'on peut complètement pousser vos façons de voir, vos façons d'être, vos valeurs, et puis d'une manière assez intrusive, hein, avec l'empereur à l'envers. Eh bien, Scorpion, c'est étrange parce qu'on a le sentiment avec ce mât à l'envers, en plein milieu de votre tirage, et ce 10 de bâton à l'envers, que vous êtes... Alors, je vais vous dire, vous êtes au bord d'une falaise, vous pourriez vous jeter, flotter tranquillement comme une plume et arriver dans un monde complètement différent. Et au lieu de ça, il y a la cave juste derrière, vous êtes pelotonné dans votre cave. Alors il pleut, vous en prenez plein la figure, mais vous avez votre feuille de palme juste au-dessus. Non, ça va, je suis bien là. Oui, non, enfin, tu pourrais quand même, là, on dirait que tu sais pas ce qui va se passer, ça a l'air intéressant, ça a l'air excitant, c'est peut-être risqué, mais en tout cas, là, t'es un peu dans ta cave. Tu sais bien commencer, t'as les fesses mouillées, il y a des fois c'est agréable, mais en général pas trop. Ça te convient moyen. Ah, vous êtes là avec la feuille de palme au-dessus. Ouais, mais bon, moi je suis bien là, je connais la situation. Bah ouais, mais il est temps de jeter la feuille de palme, Scorpion. Jeter la feuille de palme. Ça met du temps. On voit bien que le cheminement met du temps à se faire. Avec cette reine de coupe, je suis pas convaincue que vous êtes vraiment émotionnellement dans le tourment ce mois de décembre. Mais on a aussi l'impression que vous avez tellement à donner qu'il faut peut-être laisser des portes à ouvrir. Il faut peut-être accepter un peu de changement pour que vous puissiez donner à nouveau toute cette énergie que vous avez en vous au mieux. Voilà.
Voilà, Scorpion. Commentez, n'hésitez pas. J'espère que ce tirage vous accompagnera au mieux, que vous le regardiez en début, en milieu, en fin de mois. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. J'aime toujours, ça me fait toujours du bien de lire vos histoires. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Scorpion, je vous dis à bientôt. Au revoir.